Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de ma technique pour jardiner après le confinement. Alors peut-être que tu as repris le travail, alors peut-être tout juste repris, ou peut-être que ça fait une semaine que tu as repris le travail, ou en tout cas tes occupations avant le confinement, et tu as réalisé que tu avais moins de temps pour toi, que tu avais moins de temps fatalement pour ton potager, et donc c'est frustrant parce que si tu es comme moi, tu passes voir ton jardin le soir, tu as peut-être déjà repéré des dégâts, sans voir la cause, mais tu as déjà vu qu'il y avait des légumes qui avaient été mangés, que tu étais peut-être envahi de certains ravageurs que tu n'avais pas il y a 15 jours. Pendant le confinement, t'as peut-être passé du temps, et puis là c'est un peu déprimant parce que ta vie d'avant a repris un peu son cours, et finalement ton potager a du mal à trouver sa place dans tout ça. Et pourtant c'est important parce que tu as pris du plaisir pendant ce confinement à t'occuper de ton jardin. Peut-être que c'est ton premier potager, peut-être pas, mais en tout cas peut-être que tu t'es senti connecté à la terre, que tu t'es ressourcé. Ou peut-être que tu avais l'ambition de faire pousser tes propres légumes pour notamment faire des économies, ou l'envie de savoir d'où viennent tes légumes et quoi de mieux que de les faire soi-même. Ou peut-être que tu voulais juste faire profiter de ton entourage, faire profiter de ton jardin pour tes proches, notamment peut-être le faire avec tes enfants, ou faire comme tes grands-parents jadis, comme moi, te rappeler des souvenirs. Enfin en tout cas beaucoup de plaisir à faire les choses de A à Z, beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de plaisir. Et comment garder cette belle énergie avec moins de temps ? Et c'est la question que je me suis posée parce que moi j'ai la même problématique que toi, j'ai repris le travail la semaine dernière, et je me rends bien compte qu'il y a des choses que je ne peux plus trop faire, ou en tout cas que j'ai du mal à faire. Et donc voilà, je voulais voir avec toi comment améliorer tout ça, et j'ai trouvé une technique pour justement faire un petit peu le point, et j'espère que ça va pouvoir t'aider pour que justement tu puisses intégrer ton potager dans ton emploi du temps qui commence à se charger, et continuer à avoir ton plaisir, continuer à te ressourcer, continuer à passer du temps avec ton entourage dans ton jardin si c'est vraiment ce que tu le souhaites, et à réussir ta saison de légumes, et puis avoir des bons légumes et des bonnes choses dans son assiette, c'est quand même le b.a.-ba. Donc voilà, donc je te fais un petit topo. Moi, le premier point que je voulais faire avec toi concernant ton jardin, alors déjà je t'invite à prendre un papier, un crayon, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de noter des choses. Et le premier point que j'aimerais partager avec toi, c'est en gros savoir aujourd'hui et pendant le confinement ce que tu as fait dans ton jardin. Qu'est-ce qui te prend du temps dans ton jardin ? Donc voilà, je voulais déblayer un petit peu les actions avec toi que tu as peut-être fait ou que tu vas faire dans ton jardin. Moi en tout cas, j'ai déjà attaqué mes plantations. En tout cas, j'en ai fait un maximum pendant le confinement. Donc c'est peut-être pas ton cas, tu as encore des choses à planter dans les futures semaines, dans peut-être la semaine prochaine. En tout cas, moi, j'ai encore pas mal de plans à mettre en place. J'ai planté, on va dire, 90% de mes plantations, mais j'ai encore, tu vois, une bonne vingtaine de plantations à faire. Donc je vais essayer d'échelonner. En tout cas, le premier conseil que je peux te donner, c'est d'échelonner. Au lieu de tout vouloir caser là dans les prochains jours qui viennent, essaye de voir comment peut-être faire des actions à répéter. C'est-à-dire, par exemple, moi, je vais essayer de planter 5, voire 4 à 5 pieds par soir. Je vais voir si j'arrive à tenir. Si j'arrive pas à le faire, je vais essayer de faire ça tous les 2 soirs, tu vois, mais pour pas que ça me prenne trop de temps. J'ai déjà préparé tout ce qu'il me faut à côté, c'est-à-dire que j'arrive chez moi, j'enfile un short ou quelque chose qui craint pas trop, des bonnes chaussures, tu vois, qui sont toujours à portée de main, et puis le minimum, c'est-à-dire un seau avec un peu de terreau, un peu de paille, un peu de choses nécessaires, et puis une pelle à main, mon outil favori que j'utilise pour que ça soit assez simple pour moi. Donc j'ai un seau qui m'attend ce soir, qui va me permettre de planter mes derniers poivrons, en tout cas, pour que ça soit assez rapide et que je cherche pas, que j'aille pas chercher des affaires dans ma cave ou à l'étage ou autre, enfin un peu partout, mais vraiment de tout avoir au même endroit. Ça semble un peu le b.a.-ba, mais déjà de te dire tiens, en 10 minutes ça va être fait, tu vas voir, tu vas prendre beaucoup plus de temps, tu vas prendre le temps de le faire si tu sais que c'est 10 minutes, que si tu dis bon voilà, j'en ai pour au moins 1 heure de travail, tu vas pas réussir à trouver 1 heure de travail. Là c'est beaucoup plus simple de trouver 5 à 10 minutes dans ta journée que 1 heure. Ça c'est un peu le b.a.-ba. Ensuite, désherber, c'est peut-être l'action qui te prend le plus de temps.
Moi, désherber, j'ai arrêté de le faire. Je fais du paillis. Je mets beaucoup de paille ou de pelouse ou éventuellement si t'as de la bâche, si vraiment t'es désespéré, que t'es vraiment envahi de plein de choses, de plantes invasives type ortie, de choses un peu traçant, etc. Peut-être une bâche en dernier recours, mais en tout cas, moi j'utilise beaucoup le paillis ou la pelouse et ça prend beaucoup moins de temps et donc ça étouffe un peu les mauvaises herbes et ça prend beaucoup moins de temps que de désherber tous les jours et d'avoir un jardin parfait, quoi. Donc ça, c'est un deuxième conseil qui peut être intéressant pour toi. Et mon troisième conseil, et ce qui prend le plus de temps dans ton jardin, c'est certainement l'arrosage. Évite d'arroser tous les soirs. Déjà d'une, c'est pas forcément intéressant d'arroser tous les soirs, puis c'est lourd. Moi, j'utilise un petit arrosoir de 6 litres à peu près. Donc tu vois, je me limite à 2 arrosoirs par soir, 3 quand vraiment je viens de planter beaucoup de plantes et qu'il y a une grosse canicule, mais je fais pas un arrosage énorme. Donc essaie d'arroser ciblé, de limiter les arrosages et fais-toi une pause peut-être, tu vois, moi je fais le matin, je fais une photo ou une vidéo de mon jardin et à ma pause du midi, tu vois, entre midi et 2, j'ai un peu de temps, ou pendant ta pause café, tu vois, au travail, tu regardes un petit peu ton jardin, ce que tu ferais le soir en fait. Bah là, tu le fais le midi et tu te dis tiens, ce soir, je vais essayer de faire ça. Alors, essaye de dire tiens, j'ai 5-10 minutes devant moi, quelle plante je vais privilégier. Et c'est toujours intéressant de faire une photo, une vidéo de ton jardin avec ton téléphone, si tu as un smartphone, et comme ça t'es posé, t'es au travail ou t'es dans ta pause déjeuner et t'as du temps. Alors que si t'arrives le soir, t'es déjà, quand on est chez soi, on a envie de faire plein de choses, enfin je sais pas toi, mais j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein de choses à faire chez moi. Si t'arrives et que tu sais déjà ce que t'as à faire, tu vas gagner un temps fou parce que t'auras déjà réfléchi dans la journée à ce que t'allais faire. Alors que si t'arrives chez toi et que tu te dis bon alors attends, qu'est-ce que je vais faire, là j'ai ça, j'ai ça, j'ai plein de choses, et en fait tu vas rien faire, ou tu vas t'éparpiller, tu vas être moins productif. Alors que si t'arrives et que tu sais déjà, eh bien tu vas gagner un temps fou. Je t'invite à le tester aujourd'hui ou demain et de voir ce que ça donne. Tu vas voir, tu peux être surpris. Ensuite, mon quatrième conseil, c'est les ravageurs. Bah oui, forcément, pendant que tu as planté, il y a certaines variétés de ravageurs qui sont venus. Moi, hier, pour te donner un exemple, ça fait 2 jours là que j'ai planté un melon. Je vois bien que la plante, elle est complètement mangée. Enfin, je pense qu'elle est à 2 doigts de mourir. Et je me suis dit, bah non, mais c'est dommage. Et je pense que je suis envahie d'escargots et de limaces. Donc, tu vois, hier soir, 10 minutes pendant la pub de mon film, je suis allée avec mon smartphone dans mon potager, j'ai pris un petit seau, un gant, j'ai ramassé toutes les limaces, etc. Et effectivement, j'ai retrouvé 6 limaces sur mon plant de melon. Donc comment veux-tu qu'il tienne? Il vient tout juste d'être planté, autant dire que voilà, 6 limaces dessus, en plus des assez grosses. Donc j'ai pris le temps, tu vois, j'ai enlevé, je les ai mis à l'autre bout de mon potager pour vraiment qu'ils soient loin de mes futures plantations. Ça m'a pris 10 minutes, le temps de la pub, tu vois, entre deux, donc ça te gâche pas le film. En plus, souvent pendant la pub, on sait pas trop quoi faire. Et ben là, voilà, tu prends ton smartphone avec ta lampe et puis ton petit seau et ton gant et hop, tu vas ramasser les ravageurs. Ou en tout cas, ça m'a permis de voir la quantité aussi, parce que on n'est pas toujours derrière son potager. Moi, tu vois, je fais à peu près 5 à 10 minutes d'observation le soir. Donc autant dire que j'ai 23h30 dans mes journées où mon potager il est pas surveillé. Donc je suis pas non-stop dedans. Donc comme je suis au travail, je peux pas être au petit soin tout le temps. Donc il faut qu'il se défende. Donc je peux lui donner des coups de pouce, comme tu vois hier soir j'ai enlevé une grosse partie des ravageurs, mais il y a des moments où il faut que ton jardin il soit fort et tu vas avoir forcément des dégâts. Le truc c'est de faire des choses ciblées, comme là tu vois j'ai fait 10 minutes, qui me prennent pas trop de temps et qui peuvent aider mon plan à justement grossir. Donc je t'en dirai plus peut-être dans les futures semaines pour voir si déjà il est pas mort mon plan de melon. Mais en tout cas c'est une action que j'aurais dû faire déjà hier ou avant-hier soir, tu vois. C'est des choses qui peuvent être inscrites, tu vois, une fois par semaine.
qui peut être une habitude. Tu vois, tu regardes ton film jusqu'à 10h30, tac, tu vas pendant la pub faire tes petites actions dans ton potager. Ça mange pas de pain, ça te prend pas de temps. Et puis ton potager s'en porte pas plus mal. Donc vraiment des actions ciblées, ça c'est vraiment le truc intéressant. Et je me dis toujours 30 minutes maximum par soir. C'est vraiment le maximum que je passe de temps dans mon jardin. Généralement, j'essaye de faire des petites sessions, 5 à 10 minutes. Mais tu vois, ça fait 5-10 minutes d'observation, 5-10 minutes de plantation ou de réajustement et 5 à 10 minutes d'arrosage. Tu vois, je prends mon temps, je fais mon petit truc. Et donc ça fait vraiment, ça c'est vraiment les journées les plus grosses au potager, on va dire. Sinon, le reste du temps, je fais des petites observations, voilà, et puis un petit peu d'arrosage, mais vraiment avec parcimonie. Donc ce que je peux te conseiller, c'est vraiment segmenter tes actions en 5 à 10 minutes. Ça c'est vraiment important. Réfléchir à l'avance à ce que tu vas faire dans ta journée pour le soir, comme ça t'évite de réfléchir. Puis bon, le soir on rentre du travail, on est un peu fatigué, on a la tête ailleurs, on manque d'énergie. Si tu sais pertinemment, si tu sais tout de suite ce que tu as à faire et combien de temps tu vas le faire, tu vas avoir beaucoup plus de possibilités d'action sur ce que tu vas faire dans ton jardin que si tu arrives comme ça, voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc essaye de faire comme ça, des petites actions, des actions ciblées, réfléchir à l'avance et tu vas voir, tu m'en diras des nouvelles. Si ça t'intéresse d'avoir plus de conseils, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de ce podcast. Et puis sinon, je te retrouve demain pour mon futur podcast pour te donner de nouvelles astuces et de nouvelles techniques sur le jardin. Allez, jardine bien et puis je te souhaite une très belle journée. Salut!